Elle a été longtemps convoitée. Il a fallu faire des économies. Et un jour, la lampe Arco arrive en 3 colis de pièces détachées. Un paquet pour le socle, un paquet pour la tige, un paquet pour le globe. Pour monter Arco, c'est tout simple. Le tubulaire dans la rainure du parallélépipède, une seule vis. Trois portions de profilés d'acier brossé tiennent grâce à un astucieux système d'encoche. L'arc ainsi formé arrive en butée sur la tige tubulaire. Glissé dans le profilé, le fil électrique passe inaperçu. Accroché au bout de l'arc, un globe en aluminium rutilant. Formé d'un anneau repositionnable et d'une calotte trouée pour le refroidissement, le globe termine une silhouette tendrement penchée. C'est un petit tabouret d'à peine 55 cm de haut. Relégué à 2 mètres de l'utilisateur, il échappe au regard. Rien de décoratif. Les bords sont biseautés seulement pour éviter de se blesser. Le trou n'est pas non plus une fantaisie. Il cache la vis et permet de déplacer la base sans être obligé de tout démonter. Peut-on avoir une suspension sans nécessairement faire de trou au plafond ? Se demandent les frères Castiglioni. Ils veulent libérer la table du salon de la traditionnelle sujétion au point lumineux fixe du plafond. L'arc porte la source lumineuse au milieu de la table. On peut s'asseoir pour manger et quelqu'un peut encore passer pour te servir les pâtes, précisera Achille. Les Castiglioni veulent pouvoir changer l'intérieur en changeant la suspension de place, au gré des besoins ou des envies. L'ombre et la nuit offrent une surface sans cesse renouvelée à Marco, dans sa pratique issue de la rue et du tag.